Teddy Riner, 2,04 m pour 139 kg. Mais là, je ne fais pas le poids, car il y a plus de 6000 adversaires, plus de 6000 maladies génétiques que combattent chaque jour chercheurs, médecins, patients et leurs familles à l'Institut Imagine. Alors aidez-les, aidez-nous en faisant un don sur institutimagine.org. Il faut savoir qu'il y a 3 millions de Français qui sont atteints par des maladies génétiques, des maladies souvent très rares. Tout le travail de ces chercheurs consiste en fait à identifier le gène altéré et donc responsable de la maladie pour mieux la comprendre et mieux la traiter. Et dès l'apparition des premiers cas de coronavirus, 5 laboratoires sur les 24 que compte l'Institut Imagine ont mis toutes leurs forces en commun pour analyser justement les formes graves du Covid-19. Salut Imagine, je voulais vous faire un big up, vous dire que ce que vous faites c'est incroyable. Votre combat au quotidien, votre courage. Je sais que c'est pas évident parce que c'est une grosse épidémie qu'on se prend dans la figure. Mais voilà, je suis avec vous de tout mon cœur et de toute mon énergie. J'envoie toutes mes pensées positives dans votre combat du quotidien. Et puis on lâche pas, on est ensemble. À bientôt, ciao. Ces malades à évolution parfois critique pourraient donc être repérés dès leur entrée à l'hôpital. Frédéric Rieux-Loca, directeur de laboratoire à l'Institut Imagine Hôpital Necker, est un des auteurs de l'étude. Ce que vous avez découvert, en quoi c'est important? C'est important parce que ça peut ouvrir plusieurs pistes. Ça peut ouvrir une piste de détection des personnes les plus à risque, éventuellement de développer des formes graves, c'est à confirmer. Et puis ça peut ouvrir aussi des pistes thérapeutiques. Le nanisme et en particulier cette forme génétique, la chondroplasie, pour en parler avec nous en studio, professeur Valérie Cormier-D'Herbe. Du côté de la recherche scientifique, on fait désormais un lien entre certaines formes graves du Covid et l'existence d'anomalies génétiques et immunitaires. Oui, cela concerne 15% de ces formes sévères de la maladie. Anne Le Gall, ces travaux sont ceux de l'Institut Imagine à Paris et de l'Université Rockefeller à New York. Une mutation génétique chez 3 à 4% des malades graves et une anomalie du système immunitaire chez 10% d'entre eux. Dans ces couloirs, il y a différents laboratoires de recherche qui vont travailler sur différentes maladies génétiques et aussi sur différents aspects de ces maladies génétiques. Ceci afin de mieux les comprendre pour éventuellement trouver un jour un traitement pour les patients. L'avantage de cette nouvelle technologie de l'expression des gènes cellule par cellule, d'une part, on rentre dans la médecine de type personnalisé. Pour chacun des enfants malades atteints d'une pathologie, nous allons pouvoir essayer de diagnostiquer de façon ultra précise quels sont les problèmes. Grâce aussi à cette technologie, nous générons maintenant des millions de données. On est dans du big data. Nous sommes en train de coupler ces analyses d'expression de gènes cellule par cellule aux techniques qu'on appelle d'intelligence artificielle pour pouvoir essayer un jour en routine d'établir un profil, une cartographie cellulaire de l'expression des gènes dans le sang pour chacun des patients. Selon une récente étude française, le tocilizumab, un anticorps monoclonal, permettrait d'agir sur cette réaction excessive du corps. En bloquant cette inflammation, on va empêcher, la destruction du poumon et donc on va améliorer la respiration. Et deuxièmement, cet hyperemballement, en fait, ce qui se passe à un moment donné, c'est que ça empêche une bonne réponse immunitaire spécifique contre le virus.
j'étais formidable à l'Institut Imagine. Ils sont en train de voir que peut-être il y a des explications génétiques. Donc on va commencer, on va à marche forcée et la France est dans l'excellence scientifique sur ce sujet.